On a tous déjà eu l'image d'une personne qui médite tout en haut d'une montagne ou sous une cascade. Et si vous vous intéressez à la méditation, vous avez sûrement eu envie de faire ça. Alors en vérité, le lieu de méditation n'est pas très important. Vous pouvez méditer n'importe où parce que c'est plutôt une expérience intérieure qu'extérieure. Mais il y a quand même certains de ces lieux qui ont une beauté particulière ou une énergie particulière ou tout simplement qui ont été pour moi une expérience assez incroyable. Et c'est ces expériences que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Donc c'est parti pour 5 lieux insolites où j'ai médité. Bonjour à tous, moi c'est Yannick et aujourd'hui je vais vous raconter 5 expériences que j'ai eues en méditant dans des lieux un peu insolites. Ce premier lieu exceptionnel se trouve dans un temple bouddhiste au Sri Lanka. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un peu de volontariat dans un temple bouddhiste où je me suis occupé d'orphelins, où on a pas mal fait de volontariat, assisté à différentes cérémonies et on a eu la chance de méditer entouré de dizaines et dizaines de moines, ce qui donne quand même une atmosphère un petit peu particulière. Ce qui rendait vraiment ce lieu exceptionnel, c'est qu'en fait, il était complètement caché sous une stupa. Alors une stupa, qu'est-ce que c'est? C'est un monument en l'honneur de Bouddha, en fait, qui représente la perfection du Bouddha. Et sous ces stupas, en fait, il y a souvent des salles secrètes où ils mettent ou des reliques, ou alors c'est des lieux de méditation qui sont considérés comme des lieux un peu plus sacrés, comme des lieux forts en énergie. Et on a eu la chance en fait de pouvoir descendre en dessous d'une de ces stupas pour participer à une méditation avec tous les moines. Alors voilà, quand on rentre sous une stupa et qu'ensuite on s'assoit et qu'on médite dans le... Parce qu'après ils éteignent tout pendant la méditation, hein, et qu'on est là entouré de toutes ces dizaines de moines, on a beau avoir les yeux fermés, on ressent ce lieu quand même d'une manière très très particulière et cette énergie de groupe. Pour moi, ça reste quand même une expérience assez extraordinaire. Pour cette deuxième anecdote, on reste au Sri Lanka, mais pas du tout dans ce temple. On a eu l'occasion de voyager un peu dans l'île, et on est tombé une fois pendant une randonnée. En fait, on est monté, on a fait toute une randonnée, et on est arrivé en haut du sommet d'une montagne. Je ne parle pas d'une montagne immense, hein, mais d'une petite montagne. On est arrivé au sommet, et on s'est dit, tiens, on va continuer de se balader un petit peu. Il y avait plein de touristes qui prenaient des photos, tout le monde allait au même endroit, et on s'est dit, bon, bah, il y a un petit chemin là, si on allait voir ce petit endroit. Donc on prend ce petit chemin, et à un moment, on tombe sur un lieu vraiment vraiment particulier. Juste en flanc de montagne, avec un immense gouffre devant, une pierre comme ça qui avance devant ce gouffre, et ici, un petit peu sur le côté, un hôtel bouddhiste avec un Bouddha, etc. On sentait que c'était un lieu vraiment un peu caché, comme ça, un petit hôtel, et pourtant, ouais, il y avait une énergie, encore une fois, c'est souvent le cas, hein, c'est une énergie particulière qui donne envie de s'asseoir et de méditer. Et là, honnêtement, au-delà de l'énergie, ce qui était extraordinaire, c'est cette vue. Je me suis assis pour méditer, et là, devant moi, c'était une cascade en face, loin, hein, certes, mais en dessous, comme ça, une cascade qui tombait, une autre par là. Tiens, le paysage de carte postale. Juste méditer dans ce genre de lieu, ça a beau pas être le but de la méditation, ça reste quand même une expérience vraiment marquante. Et pour la petite anecdote aussi, j'étais en train de méditer en fait à cet endroit, je me suis assis et je suis resté un bon moment, je pense peut-être quelques heures finalement, je suis resté assis là-bas. Et il y a un moment, il y a des Sri Lankais qui sont venus et il y en a un qui s'est mis en face de moi et qui me regardait. Oui, j'ai oublié de dire pour cette méditation, en fait j'avais les yeux demi-clos, donc je les voyais tourner autour de moi, etc. Et ils étaient très intrigués apparemment. Et ensuite, quand j'ai fini ma méditation, je me suis levé et il y avait pas mal de gens autour qui étaient un peu curieux de pourquoi est-ce qu'un blanc comme ça médite là, dans un lieu. Et on leur a dit, excusez-nous, est-ce que c'était ok? Ils nous ont dit, non, non, pas de problème, du moment que vous faites des méditations, voilà, que vous pratiquez pas une autre religion que le bouddhisme, parce que c'est un lieu sacré du bouddhisme, etc. ici. Donc du moment que vous faites de la méditation comme ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez, on est même très heureux que vous fassiez ça ici et que vous ayez trouvé ce lieu. Pour cette troisième anecdote, on reste en Asie,
mais cette fois on part en Chine, direction le temple du Five Immortal Temple, le temple où je me suis entraîné au tai chi, au kung fu, au qigong, un peu de médecine traditionnelle chinoise, enfin voilà, je suis resté plusieurs mois là-bas, en immersion totale. Il y avait un rituel, c'est que tous les soirs on médite 1 heure, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la vie du temple, tous les soirs on s'assoit et on médite 1 heure. Alors vous allez me dire, oui, bon, rien de particulier. Sauf que méditer dans un temple taoïste, comme ça, tout en haut d'une montagne, alors qu'on s'entraîne au kung-fu et ce genre de choses, déjà, ça crée une petite ambiance particulière, une ambiance de film de kung-fu, de karaté kid, ou je sais pas. Donc voilà, c'est un peu une ambiance différente de ce qu'on a l'habitude. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment marqué dans ce lieu pour méditer, c'est qu'on devait aller méditer, en fait, la plupart du temps dans un des temples où il y a des altars, donc c'est-à-dire des lieux de culte pour différents immortels. En fait, les immortels, c'est considéré un peu comme les Bouddhas dans la tradition bouddhiste. On va dire que c'est des gens qui ont atteint un certain niveau et une certaine libération, et donc ont atteint ce qu'on appelle chez les taoïstes l'immortalité. Alors, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, ça représente donc en gros des grandes statues comme ça, qui sont en face, dans le temple, avec les offrandes devant, etc. Et on médite en face de ces grandes statues au sol. Et voilà, c'est une ambiance encore complètement différente. Faut juste imaginer un peu la scène. Vous êtes assis comme ça, là, et en face de vous, il y a ces 5 immortels qui ont une présence, mais à la fois intimidante et d'une puissance. Ça a beau être juste des statues, hein, enfin... Ce sont quand même des statues, c'est des altars, etc. Mais en face de nous, on a des statues, mais on a vraiment l'impression d'avoir 5 personnes en face de nous pendant qu'on médite. Et vraiment, c'est une expérience juste incroyable. L'anecdote suivante se passe au Japon. Et là, j'ai pu aller visiter en fait un temple zen japonais, comme il y en a beaucoup là-bas. En vrai, j'ai toujours voulu aller méditer dans un de ces temples et aller visiter un de ces temples zen parce que ça m'a toujours fasciné. Particulièrement depuis que j'avais vu Karate Kid avec la fille, je sais pas, ça doit être le 4e. Et ils vont justement dans un de ces temples bouddhistes zen et elle fait des sauts depuis cette pierre et ça m'avait marqué. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette passion pour le bouddhisme zen. J'ai toujours été intrigué. Et de pouvoir aller là-bas et juste m'asseoir et méditer en face de cette étendue de sable et de pierre, etc. Méditer à cet endroit-là, alors ça n'a pas été une méditation exceptionnelle du tout, hein, ça a été très classique au contraire. Et je sais pas, c'était juste l'aboutissement d'un petit rêve, de quelque chose que je voulais absolument réaliser et je l'ai fait et j'en étais vraiment très heureux. Et il faut dire quand même que c'est un cadre assez cool pour méditer, hein. C'est vraiment le but, tout est fait pour, hein. Donc c'est vraiment intéressant de méditer là-bas. Pour cette 5e anecdote, ce 5e lieu insolite, je vous ai gardé un peu le plus mystique, le plus spirituel. Alors pour ça, direction le Népal, et là-bas j'ai eu l'occasion d'aller visiter une des grottes, en fait, où un des gourous un des gourous tibétains, est supposé avoir méditer, avoir passé énormément de temps assis en méditant. Et il y a toute une histoire autour de ça. Ce gourou, c'est Padmasambhava, ou qu'on appelle aussi Guru Rinpoche. Et il est considéré un peu comme un des fondateurs du bouddhisme tibétain. Et dans cette grotte, on peut aller, donc on rentre vraiment dans une petite grotte, il y a des temples autour, etc. Mais on rentre dans une petite grotte, et là on peut s'asseoir, on peut méditer, on peut juste se poser un moment. Et en fait, je me suis assis et j'ai commencé juste à méditer. Et à la fin de ma méditation, notre guide nous dit hey, au fait, tu sais que là, c'est l'endroit où il a médité. Et puis, on peut voir dans la grotte la bosse en fait, qui a creusé son énergie en fait, quand il méditait. Il est censé en fait, avoir creusé et on voit vraiment la trace de sa tête, et je lève la tête et c'était exactement à l'endroit où je méditais. Il y a plein de places partout et je me suis retrouvé exactement à cet endroit. C'était assez drôle, assez rigolo de voir ça, de lever la tête et de se dire ok, j'ai médité là à l'endroit où potentiellement un gourou a médité. Est-ce que c'est vrai ces histoires ou pas? On n'est pas là pour débattre de ça, hein, mais selon la légende, c'est là où il a médité des années et des années. Et on voit vraiment cette trace. Et il y a aussi une deuxième grotte, où un peu plus haut, où à l'entrée, on voit la trace de sa main.
Comme ça, il est censé avoir laissé sa trace, avoir mis sa main dans la pierre et que ça ait laissé complètement sa trace. Comme toutes les légendes, peut-être que c'est exagéré ou pas. Encore une fois, on n'est pas là pour débattre de ça. Moi, ce que je peux vous dire de ma propre expérience, c'est que dans ces grottes, il y résidait quelque chose de très très particulier, qui m'a profondément changé. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans ces grottes comme je sais pas, une espèce d'énergie résiduelle laissée là, à laquelle j'ai pu me connecter. Comme je vous ai dit, c'est une expérience un petit peu plus mystique, un petit peu plus spirituelle. Je vous demande pas de me croire ou pas, mais simplement, voilà. Moi, personnellement, j'ai senti une connexion à une forme d'énergie, comme ça, une forme d'énergie qui avait été laissée à cet endroit des décennies avant, des millénaires avant, peu importe. Donc voilà, définitivement quelque chose de très particulier dans ces lieux et quelque chose qui m'a marqué. Avec cette 5e anecdote, on conclut les 5 lieux insolites où j'ai médité. Ça m'intéresse énormément de connaître les lieux où vous avez pu méditer qui sont un petit peu différents, insolites ou quelque chose de très particulier. Donc pour ça, vous me le marquez en commentaire en dessous de cette vidéo, vous marquez l'endroit le plus spécial où vous avez médité. Et je lirai tout ça et peut-être même, je sais pas, peut-être que ça fera une autre vidéo où je peux partager vos propres commentaires, à voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez ce genre de petites anecdotes, histoires, j'en ai beaucoup que je pourrais vous raconter dans toutes mes années de voyage et de voyage spirituel, entre guillemets. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour la prochaine vidéo.